J'ai une certaine frange avec les autorités, ainsi de suite, ça fait partie des conflits communautaires. C'est des problèmes que l'État, dans sa responsabilité, doit regarder en face et chercher à les résoudre plutôt qu'à les esquiver. Parce que les tentatives qui ont été menées, c'est d'essayer d'esquiver ces problèmes ou d'y aller par défi. On ne défie pas un peuple qui est en colère, mais on cherche des moyens pour l'apaiser et le mettre en confiance. Voilà, Jean-Pierre Kambila, je reviens à vous. Nous voici, bien évidemment, en 2014. Quel défi pour le gouvernement? Je viendrai à cette question importante, oui, mais j'aimerais quand même répondre très rapidement, oui. Non pas directement à mon compatriote ici présent, mais j'aimerais éviter que certaines notions soient mal comprises oui. Par nos téléspectateurs. Mon compatriote a parlé de la force de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait des hommes forts, mais un État fort. Oui. Mais je n'ai pas vu dans le comportement de l'autorité actuelle ou dans la constitution actuelle ou non quoi que ce soit une recherche d'affaiblissement de l'État au profit d'une personne. Je ne vois pas ça. Mais alors vraiment pas du tout. Mais il faut quand même qu'on se rappelle que la force d'un État, elle est assise sur l'état de la nation. C'est lorsqu'une nation est cohérente, qu'elle sait ce qu'elle veut, oui. Que son état, donc l'instrument que cette nation met en place pour se gérer soi-même, est forte. Et cette force-là ne vient essentiellement de la cohésion dans laquelle il y a l'expression de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de cohérence et il n'y aura pas de nation forte, et cette nation forte ne saura pas se donner un instrument capable de le diriger, de le travailler, de le gérer. Ça, c'est une conviction. Mais comment faire pour arriver à créer une confiance? Pour arriver à créer une confiance, il faut que l'ensemble de la nation se reconnaisse à travers ceux qui la dirigent. Oui. Voilà une des raisons qui a poussé le président de la République à rechercher une cohésion. Parce que la fissure au sein de la nation, elle était évidente, elle était claire. Nous avions une guerre à l'Est, guerre à propos de laquelle certains se sentaient vraiment désintéressés. Il a fallu faire cet effort-là. Cet effort a été fait. Des gens ont fait des sacrifices. Parce qu'ils se sont dit, je suis opposant, mais j'accepte. Le président de la République lui-même, il a fait des sacrifices dans la mesure où, politique s'entend, oui. Dans la mesure où il a accepté des revendications et des choses telles qu'elles ont été émises par l'opposition. Listées dans un document qui lui a été remis et accepté. Et au moment où nous parlons, il y a une commission qui est en place en train d'étudier comment mettre ces résolutions en œuvre. Oui. Donc là, il y a un effort considérable. Il faut le dire aux Congolais. La diaspora. Mais la diaspora a obtenu énormément de choses aux concertations nationales. Mais la diaspora n'est pas composée des gens qui ne comprennent pas. Ils comprennent très bien. Oui. Ils savent très bien que les choses, il faut donner le temps au temps. Il faut les faire, les choses. On ne fait pas les choses comme ça, avec un cliquement de doigts. Ils savent très bien. Le défi, ce n'est pas d'empêcher votre culture de s'exprimer à l'étranger. Ce n'est pas un défi, ça. C'est une activité que vous faites contre vous-même. Si mes jeunes frères de la diaspora pensent que c'est en gênant un concert de musique, donc en empêchant la culture congolaise d'avancer, qu'ils aident leur pays, c'est une erreur. J'insulte personne en disant ça. Je dis tout simplement, venez que l'on discute et puis qu'on analyse concrètement. C'est pas ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec une politique, exprimez-vous. C'est ça la démocratie. C'est ce que nous avons appris dans ce pays-là. Moi-même, j'ai vécu 35 ans à l'étranger. Oui. Donc, mais c'est ça qu'on doit voir. Donc, ce n'est pas en tapant sur les gens, en s'exprimant par la violence, en empêchant la culture de s'exprimer, que l'on fait avancer le Congo. Nous ferons avancer le Congo, nous tous, en parlant, oui. En écoutant, en prenant en compte ce que dit l'autre. Et c'est ce que je demande à mes jeunes frères de la diaspora. Ils font beaucoup pour ce pays. Ils font énormément de choses pour ce pays.
Et ce pays est à eux, même s'ils ne faisaient rien. Ce pays est à eux, ils ont des droits ici. Mais il ne faut pas qu'ils cassent la chose, il faut qu'ils viennent la réparer, faire qu'on avance ensemble. C'est ça leur devoir, c'est ça notre devoir à nous tous ensemble. Oui. Et c'est ça qui va, le climat des affaires. Mais c'est la même chose. Celui qui exige la corruption à gauche et à droite, le juge qui ne veut pas trancher des affaires parce qu'il attend qu'on vienne le trouver pour lui donner de l'argent, etc. L'administrateur qui traîne les pieds pour donner un tel papier, un tel papier. Mais il a le même comportement. Il ne comprend pas quelle est sa responsabilité. Moi, je n'ai jamais vu un ministre venir dans son administration et puis dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, mes chers amis, mes chers collègues, ici, on est là pour gagner le maximum d'argent dans un temps le plus court, on va faire la corruption, on va accepter ci, on va faire ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, il faut, j'allais dire prêcher, mais ce n'est pas ça, je ne suis pas un pasteur. Mais il faut travailler à convaincre nos compatriotes que la responsabilité de ce pays, elle incombe véritablement à chacun de nous, un après l'autre. Vraiment, chacun, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Et c'est ça le travail. Oui. Oui. Le travail qui consiste à venir toujours dire, ah oui, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, mais vous, qu'avez-vous fait de mieux? Vous êtes dans la diaspora, qu'avez-vous fait de mieux? Vous faites des études, mais c'est très bien, nous avons besoin de ça. Nous attendons votre diplôme, venez ici pour travailler, médecin, ingénieur et tout. On attend ça. Vous voulez pas venir, vous voulez rester à l'étranger? Mais c'est très bien. Faites-nous honneur, jouez au football, soyez cycliste, soyez médecin, ingénieur, professeur d'université. J'en connais beaucoup. Et c'est des gens que je respecte, les gens de la diaspora. Voilà, je reviens à vous, Paul Makiela. Alors, comment le gouvernement doit-il aborder cette année? Dans tous les discours de M. Kambila, il y a une chose qui retient mon attention, Oui. c'est que l'action gouvernementale passe à 70% à côté des attentes de la population, et c'est lui qui le dit. Comment est-ce qu'il le dit? Il le dit si bien que voilà, dans l'administration publique par exemple, Oui. ce n'est pas le ministre qui vient dire voilà, vous devez être corrompu, ainsi de suite. Mais il dit aussi, c'est à l'État, c'est au gouvernement de prêcher, de former, de faire une campagne, de sensibiliser, de mobiliser. Et c'est ce travail-là qui n'est pas fait. Et Voilà. quand il n'est pas fait, on ne sait pas éradiquer le mal. Le gouvernement passe son temps à traiter les symptômes et non le problème fondamental de la société. Parlant de la diaspora, par exemple, il dit, voilà, c'est par le dialogue. Mais le gouvernement n'a jamais initié un cadre de dialogue, un cadre de concertation entre le pouvoir et les Congolais vivant à l'étranger. Parce que ce n'est pas aux Congolais vivant à l'étranger de dire au gouvernement, nous vous invitons pour tel jour, mais c'est au gouvernement de se soucier de la situation de sa population et de prendre des initiatives. Donc, chercher à soutenir un concert de Jebem Piana qui se joue, dire que voilà, on véhicule la culture, c'est pas ça, c'est pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il crée un cadre où il parlera, il prendra langue avec ses citoyens vivant à l'étranger. Et tant que ce n'est pas fait, on cherche à gérer le problème autrement. Il y a eu table ronde de la diaspora juste après les concertations. Je trouvais que c'était un non-événement parce que ça devait se faire avant les concertations nationales. Et j'avais dit personnellement à l'équipe qui organisait, j'ai dit, vous avez raté un travail d'identification parce que il ne suffit pas de prendre le pro-PPRD, le pro-majorité présidentielle, les appeler, leur envoyer des textos pour qu'ils viennent participer et montrer les images, dire que voilà, on a réalisé quelque chose. Non, mais la force du gouvernement serait d'être à mesure de persuader ceux qui ne partagent pas leur point de vue à venir discuter avec eux. Et ça, le gouvernement l'évite. Alors, il évite et il n'affronte pas le problème. Et là, je dis, c'est de l'irresponsabilité. Vous avez 30 minutes, 30 secondes, moins d'une minute pour chuter, voilà. Pour ce qui est des cadres de concertation, mais soyons sérieux, j'ai moi-même personnellement participé à des réunions ici, notamment dans la salle du ministère des Affaires étrangères avec nos frères de la diaspora, plusieurs fois. Monsieur vient d'évoquer lui-même la table ronde qui a été faite ici. Le problème de nos compatriotes, c'est quoi? C'est que tant que je ne suis pas là, moi, X, ce n'est pas valable. Alors, puisque c'est comme ça,
Mais organisez-vous et amenez vos propositions. Donc le problème reste entier. La concertation Je nationale, vous en ils ont prie, été et invités, ils étaient là. Nous y reviendrons. Paul ils ont- Makiela, Jean-Pierre Kambila, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dans quelques minutes, Jolie Dio Kandombe sera sur le plateau pour les journaux et on se retrouve juste après pour la deuxième partie.